Avez-vous déjà fait votre lit et eu l'impression d'avoir déjà gagné la journée? Ce petit sentiment d'accomplissement n'est pas juste un moment éphémère, c'est une étincelle psychologique qui peut déclencher une plus grande productivité et confiance. Les petites victoires ne sont pas insignifiantes, ce sont les fondations d'un succès massif. Les minuscules réussites nous donnent des boosts rapides de dopamine, renforcent le progrès et créent une dynamique pour une motivation à long terme. Ce qui peut sembler être des victoires mineures entraîne en réalité le cerveau à rester engagé, transformant de petits efforts en habitudes durables. Beaucoup de gens perdent leur motivation parce qu'ils se fixent des objectifs trop grands et oublient le pouvoir du succès incrémental. Quand le progrès semble lent ou lointain, le découragement s'installe. Mais en reconnaissant et en célébrant les petites victoires, nous reprogrammons notre état d'esprit pour rester motivés, rendant même les objectifs les plus ambitieux accessibles. Chaque fois que vous terminez une tâche, que ce soit envoyer un email important, finir une séance de sport ou simplement faire votre lit, votre cerveau vous récompense avec une dose de dopamine. Ce neurotransmetteur fait bien plus que vous faire vous sentir bien momentanément. Il agit comme un puissant mécanisme de renforcement, disant essentiellement à votre cerveau, « Tu te souviens de ce que tu viens de faire? C'était bien. Faisons en plus. » Cette réponse biologique explique pourquoi cocher de petites tâches sur votre liste est si satisfaisant, c'est la façon dont votre cerveau vous encourage à maintenir des comportements productifs. L'importance des petites victoires est soutenue par des recherches substantielles. Teresa Amabile, professeure à Harvard Business School, et le psychologue Stephen Kramer ont passé des années à étudier la motivation au travail et ont découvert ce qu'ils ont appelé le principe de progrès. Leur recherche a révélé que, parmi tous les facteurs qui stimulent les émotions, la motivation et les perceptions pendant une journée de travail, le plus important était de faire des progrès dans un travail significatif. Même de petites victoires progressives peuvent considérablement augmenter à la fois la performance et la satisfaction au travail. Ce principe s'étend bien au-delà du lieu de travail, il s'applique à tous les domaines de la vie où le progrès compte. Quand les gens peuvent voir des preuves tangibles de leur avancement, aussi mineurs soient-ils, cela crée une boucle de rétroaction positive qui alimente davantage d'efforts et d'engagement. Le pouvoir des petites victoires se manifeste clairement dans le domaine du fitness. Imaginez quelqu'un qui commence par s'engager à faire seulement 5 pompes chaque matin. Cette petite action demande un minimum de temps et d'effort, éliminant le facteur d'intimidation qui accompagne souvent les résolutions du nouvel an pour se remettre en forme. Mais voici ce qui se passe neurologiquement, chaque accomplissement déclenche cette libération de dopamine, rendant la personne légèrement plus susceptible de répéter le comportement le lendemain. Avec le temps, 5 pompes peuvent devenir 10, puis 20. La première petite victoire construit la confiance et les capacités, menant souvent à des entraînements plus structurés. Ce même principe sous-tend des programmes comme Couche to 5K, qui transforment les non-coureurs en athlètes capables de courir 5 km grâce à des étapes graduelles et réalisables, commençant par alterner seulement 60 secondes de course avec 90 secondes de marche. Dans les domaines créatifs, l'effet cumulatif de petites actions quotidiennes est tout aussi puissant. Un écrivain en difficulté avec un projet de livre pourrait s'engager à écrire seulement 100 mots par jour. Bien que 100 mots puissent sembler insignifiants isolément, cette pratique produit 36 500 mots en un an, assez pour un manuscrit substantiel. L'avantage psychologique est tout aussi important. L'engagement quotidien maintient le projet vivant dans l'esprit de l'écrivain, entretient l'élan créatif et évite la paralysie qui accompagne souvent des sessions de travail décourageantes et peu fréquentes. Peut-être plus crucial encore, les petites victoires s'avèrent transformatrices dans les contextes de santé mentale. Pour quelqu'un souffrant de dépression, des actes basiques comme se lever à une heure raisonnable, prendre une douche ou préparer un repas sain représentent des victoires significatives. Les cliniciens travaillant avec des patients dépressifs insistent souvent sur l'importance de célébrer ces petits accomplissements car ils servent d'étape fondamentale vers la guérison. Chaque petite victoire aide à reconstruire un sentiment de contrôle et de compétence que la condition a pu éroder. Cette approche s'aligne avec la thérapie d'activation comportementale, où l'accumulation graduelle de petites expériences positives peut aider à contrer les cycles dépressifs. Le taux d'échec des résolutions du Nouvel An, estimé à environ 80% d'ici février, illustre graphiquement ce qui arrive quand les gens se fixent des objectifs ambitieux sans créer de système pour les petites victoires. Un objectif comme se remettre en forme ou écrire un roman échoue non pas par manque de désir, mais parce que ces grands objectifs indéfinis manquent des étapes intermédiaires qui fournissent le carburant psychologique essentiel. Sans marqueur de progrès visible, les gens expérimentent ce que les psychologues appellent l'effet what the hell quand un petit revers, comme manquer un entraînement, mène à un abandon complet parce que l'objectif final semble incroyablement lointain. Les neurosciences expliquent ce phénomène à travers le système de récompense du cerveau. Les grands objectifs ne fournissent généralement pas de feedback immédiat, vous pourriez travailler pendant des mois sans voir de changement visible dans votre compte en banque, votre tour de taille ou votre niveau de compétence. Sans ces récompenses intermittentes de dopamine qui viennent des petites victoires,
les centres de motivation du cerveau ne reçoivent pas le renforcement nécessaire pour soutenir l'effort. En revanche, diviser de grands objectifs en petites composantes crée des opportunités fréquentes de récompense et de reconnaissance. Cette approche s'aligne avec ce que les économistes comportementaux appellent le chunking, diviser des tâches écrasantes en morceaux gérables qui semblent réalisables. Le processus de formation des habitudes dépend particulièrement des petites victoires. Les recherches de Charles Duhigg, auteur de The Power of Habit, montrent que la formation réussie d'habitudes repose sur ce qu'il appelle la boucle de l'habitude, un enchaînement de déclencheurs, routines et récompenses. Les petites victoires fournissent ce composant crucial de récompense, renforçant les voies neuronales qui rendent les comportements automatiques. Quand quelqu'un expérimente régulièrement la satisfaction de petits accomplissements, il programme essentiellement son cerveau à désirer le comportement productif, le rendant de plus en plus automatique avec le temps. Intégrer stratégiquement des petites victoires nécessite de passer d'une pensée basée sur les résultats à des systèmes basés sur le processus. Au lieu de se fixer sur l'objectif final lointain, l'accent devrait être mis sur la conception de rituels quotidiens et hebdomadaires qui garantissent un mouvement vers l'avant. Pour la perte de poids, cela pourrait signifier remplacer perdre 15 kg par des objectifs de processus spécifiques comme manger des légumes à chaque repas ou prendre les escaliers au travail. Ces petits objectifs sont immédiatement actionnables et offrent des opportunités fréquentes de succès. La pratique du suivi de ces petites victoires amplifie leur impact psychologique. Les outils visuels comme les trackers d'habitude, les barres de progression ou les compteurs de série exploitent ce que les psychologues appellent l'effet de progrès acquis, le phénomène où les gens sont plus susceptibles de terminer une tâche quand ils sentent qu'ils ont déjà fait des progrès. Une étude publiée dans le Journal of Marketing Research a trouvé que les cartes de fidélité de lavage auto avec 2 tampons gratuits déjà marqués, nécessitant 8 de plus pour un lavage gratuit, avaient des taux d'achèvement significativement plus élevés que les cartes nécessitant 10 tampons dès le début, même si les deux demandaient le même nombre de visites. Cela démontre à quel point la perception du progrès peut être puissante, même quand elle est artificiellement créée. Une technique particulièrement efficace est de maintenir une liste de victoires, prendre quelques minutes chaque soir pour documenter 3 petites victoires de la journée. Elles n'ont pas besoin d'être monumentales, elles pourraient inclure des choses comme terminer le brouillon du rapport, marcher 10 000 pas ou appeler maman. Cette pratique sert plusieurs objectifs. Elle entraîne le cerveau à rechercher des développements positifs, fournit des preuves concrètes de progrès et crée un enregistrement qui peut booster la motivation pendant les périodes difficiles. Avec le temps, revoir ces petites victoires accumulées offre une validation puissante de l'effort et de la croissance constante. Le pouvoir cumulatif des petites victoires crée ce que les physiciens appellent un effet flywheel. Les efforts initiaux demandent une énergie substantielle, mais à mesure que l'élan se construit, moins d'efforts est nécessaire pour maintenir le progrès. Les premières petites victoires réduisent l'énergie d'activation requise pour les actions suivantes. Alors que le premier entraînement pourrait demander une volonté énorme, le 10e vient plus naturellement à mesure que le comportement s'ancre. Cela explique pourquoi la constance avec de petites actions surpasse finalement les éclats sporadiques d'efforts intenses. Peut-être plus transformateur encore est la façon dont les petites victoires remodèlent l'identité avec le temps. Les recherches de la psychologue de Stanford Carol Dweck sur l'état d'esprit révèlent que les gens qui voient les capacités comme malléables, état d'esprit de croissance, accomplissent plus que ceux qui les voient comme fixes. Les petites victoires fournissent des preuves concrètes de croissance, transformant graduellement la perception de soi de j'essaie d'être un écrivain à je suis un écrivain. Ce changement d'identité est puissant car quand les comportements sont liés à l'image de soi, ils demandent moins d'efforts conscients à maintenir. L'effet boule de neige des petites victoires mène finalement à ce que les psychologues positifs appellent le flux, cet état d'engagement optimal où le défi rencontre la compétence. En augmentant progressivement la difficulté des défis par petits incréments, en s'appuyant toujours sur des succès précédents, les individus peuvent entrer dans cet état productif plus fréquemment. Cela explique pourquoi les maîtres dans n'importe quel domaine, des athlètes aux artistes, se concentrent typiquement sur l'amélioration incrémentielle plutôt que sur des bonds géants. Leurs petites victoires quotidiennes se cumulent en une expertise qui semble magique aux outsiders mais est en réalité le résultat prévisible d'un progrès constant en petites étapes. Dans notre culture de gratification instantanée, le pouvoir des petites victoires offre un antidote au découragement. En reconnaissant et célébrant les progrès mineurs, nous exploitons le système de récompense naturel de notre cerveau, construisons un élan irrésistible et rendons le voyage vers l'excellence non seulement réalisable mais agréable. Le chemin vers n'importe quel accomplissement significatif ne passe pas par des efforts héroïques rares, mais par la discipline quotidienne de petites victoires qui s'accumulent en un changement transformateur. Le succès n'est pas construit dans des gestes grands et spectaculaires, il est façonné dans les moments calmes et constants où vous choisissez l'action au lieu de l'inertie. La science est claire. Les petites victoires reprogrammant votre cerveau, alimentent votre motivation et transforment des rêves décourageants en étapes faisables. Que ce soit 5 pompes, un paragraphe écrit ou simplement choisir de l'eau au lieu de soda,
Chaque micro-victoire est une brique dans les fondations de quelque chose de plus grand. Comme l'a dit Robert Collier, le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est un plan. Le progrès n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant, il a juste besoin d'être visible. Suivez-le, célébrez-le et laissez cet élan vous porter vers l'avant. Alors voici votre défi, commencez aujourd'hui. Choisissez un tout petit objectif. Terminez-le. Célébrez-le. Remarquez comment cette petite victoire vous fait vous tenir plus droit, respirer plus facilement et croire plus grand. Ensuite, faites-le encore demain. Et le jour suivant. Et celui d'après. Parce que le secret d'un élan irrésistible n'est pas un secret du tout, c'est l'art de commencer petit, rester constant et laisser ces petites victoires s'accumuler en la vie que vous voulez. À vous de jouer. Quelle sera votre première petite victoire ?